Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mano Report. Je suis actuellement avec Johan Le Testu. Johan, revenons un peu sur ta saison 2015 un peu compliquée. Ouais, elle a été un peu compliquée, un hiver difficile, des entraînements pas terribles. Au bout de deux-trois tours, des mal de bras. Donc ça a été dur de s'entraîner pour le début de saison. Donc la saison 2015 a été très courte pour moi. On avait présumé que j'avais le syndrome des loges. Donc de là, je me suis fait opérer. Et je suis revenu après au cours de la saison. T'avais donc essayé de rouler quand même à Plouane, t'as fait les chronos, les entraînements. Ouais, j'ai fait entraînement chrono et dès l'entraînement, au bout de quelques tours, mal de bras, j'arrivais plus à tenir la moto. Ça devenait difficile de sauter et tout ça, donc j'ai essayé de faire des chronos. Malheureusement, j'ai pas réussi à me qualifier, rien du tout. Donc une fois rentré au camping-car, avec mon père, on a dit qu'on rangeait la moto et fallait que j'aille me faire opérer parce que ça devenait trop dangereux, quoi. T'as pas voulu rouler en non qualifié. Non, parce que c'est pas mon objectif. Et donc, non, c'était pas du tout le plaisir. Et puis, je prenais pas de plaisir le jour-là sur la moto, donc c'était pas possible, quoi. Tu t'es donc fait opérer après Plouane. Comment s'est passée ta rééducation? Ouais, donc je me suis fait opérer en mai, donc à l'hôpital Saint-Grégoire. La rééducation, bah, elle est assez courte, hein, elle se fait toute seule. Au bout de 15 jours, j'ai repris le travail. À 3 semaines, j'ai repris l'entraînement moto. Ouais, c'est bien repris tranquillement. T'avais donc pas beaucoup d'entraînement dans les jambes avant d'arriver à Plouer. Bah non, parce que du coup, c'est vrai que tout l'hiver ça a été compliqué de s'entraîner, je faisais rien du tout. Donc quand j'ai repris, les entraînements étaient un peu mieux, mais bon, vu que c'était la reprise, on y allait doucement. Donc c'est vrai qu'arrivé à Plouer, j'étais pas à 100% quoi. Plouer t'a donc servi entre parenthèses un peu d'entraînement quoi. Ouais, mais ça m'a servi un peu d'entraînement et puis de voir un peu comment ça se passait au niveau de mes bras. Et on a vu quand même la différence, même si j'ai pas fait de gros résultats. Je suis revenu quand même à un meilleur niveau, quoi. T'avais pas un peu d'appréhension le matin, le jour de la course de Plouer, aux entraînements quand t'es monté sur la moto? Un petit peu, bah, j'avais surtout eu de l'impression en remontant au premier entraînement, donc à 3 semaines de l'opération, j'avais peur d'avoir mal, tout ça. Et non, après ça s'est bien passé, les entraînements sont. Je suis rentré avec le sourire dans le casque de l'entraînement au camping-car, donc voilà. Je savais que l'opération avait marché, j'étais content, quoi. Les bras étaient bien détendus, il y avait pas de souci là-dessus. Non, c'était super. Après, on a pu te voir rouler sur le championnat de Bretagne. T'étais en MX2. T'avais pas vraiment d'objectif du coup pour la fin de saison. Non, le truc c'était de revenir et à chaque sortie de se faire plaisir sur la moto. D'essayer de marquer quand même pas des points, mais de faire de bons résultats pour voir vraiment où je me situais dans le championnat MX2, quoi. Le principal, c'était de passer à toutes les qualifications et pourquoi pas faire les super finales chaque dimanche, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'était de faire de bons tours chrono et puis les meilleures manches possibles, quoi. On a pu voir qu'après un mois de roulage à Corseul, t'es arrivé, t'as réussi à rentrer dans le top 10. Tu devais être assez content de rentrer dans le top 10 quand même après un mois sans avoir d'entraînement hivernal. Bah ouais, ça faisait plaisir parce que bon, déjà au matin, je fais un bon chrono et le circuit me plaisait bien. Et puis après les manches, voilà, une fois que le problème des bras était réglé, j'arrivais à tenir physiquement. Bon, j'ai pas de physique, donc malheureusement j'avais du mal à tenir, mais le résultat était là quand même, parce que la vitesse était revenue. On a vu que t'étais de plus en plus à l'aise chaque week-end, moi qui te suivais quand même pas mal. On a pu voir qu'à Plourin-les-Morlaix, tu rentres 2 fois dans le top 15, tu fais la super finale. Tu penses que c'était ton objectif quand même pour la fin de saison, de réussir à rentrer dans le top 15 un peu comme tu l'avais prédit un peu au début de saison? Bah ouais, de toute façon c'est toujours un peu ce que je me mets en objectif. Je m'en mets pas vraiment pour éviter de me décevoir, surtout avant. Et là, c'est vrai que bah, je rentrais plus ou moins tout le temps dans le top 15, donc ça faisait plaisir. Bon, j'avais du mal à tenir mes manches, mais voilà, le fait était là, j'arrivais à tenir le rythme du top 15, donc c'était vraiment bien. Les finales restaient compliquées, quoi. Du coup, t'avais plus trop de bras sur les fins de manche. Bah ouais, une fois que j'avais fait les deux manches, c'est vrai que j'arrivais, troisième manche, j'étais fatigué. Donc c'était vraiment des courses difficiles souvent quand j'arrivais en super finale. Du coup, t'as repris l'entraînement physique pour cet hiver. On voit que tu roules quand même pas mal depuis le début de l'hiver. Tu te sens mieux quand même que sur ta fin de saison 2015?
Bah ouais, puis bon, là j'ai commencé à vraiment travailler le physique, donc la salle. Je vais à la salle assez régulièrement. Donc ça m'aide vachement dans mes entraînements. J'essaye de mieux travailler mes entraînements hivernales et faire des manches. Donc c'est vrai que là je commence à vraiment me sentir bien avec la moto. Je m'amuse de plus en plus avec. Je reprends ma vitesse petit à petit. Et donc, normalement, la saison 2016 devrait bien se passer. En 2016, tu repars pour le MX2 championnat de Bretagne. Tu vas faire tout le championnat. Ton objectif, ce serait quand même de rentrer dans le top 15 chaque course. Ouais, top 15 ou même un top 10, ça serait bien. On fera tout, je fais tout le championnat de Bretagne, donc en MX2. Il y aura des épreuves du national et la célèbre course de la Rocky Cup qui se passe au Sable d'Olonne. Et essayer de voir un petit peu peut-être à côté les courses qu'il y a pour essayer de changer un petit peu des courses du Bretagne. J'ai cru entendre aussi que tu voulais te mettre au Supercross. Tu as donc essayé de te préparer une petite moto pour mi-saison, arriver dans les beaux jours, t'entraîner en Supercross. Ouais, bon, essayer d'aller en Supercross. Bon, je sais que c'est pas facile d'arriver en Supercross à mon âge, parce que c'est quand même assez technique. Mais c'est plus pour un plaisir à côté de se lancer dans un autre truc et puis pas forcément d'aller faire de la compétition, mais voir autre chose quoi. Avoir une autre sensation sur la moto plutôt que de faire tous les mêmes week-ends, toutes les mêmes courses et changer un peu de terrain aussi, du coup d'environnement quoi. Ouais, voilà, trouver d'autres circuits, peut-être un plaisir et puis peut-être pourquoi pas avoir un bon niveau quand même. Un petit déclic qui pourrait se faire au final, rien qu'en s'entraînant de temps en temps, en restant fixé sur ton championnat quand même quoi. Ouais, bah ouais, ça pourrait m'aider techniquement. Sur les sauts, parce que je suis pas quelqu'un qui saute vraiment forcément beaucoup. J'ai quelques blocages dessus, bon, maintenant ça va mieux, mais peut-être que ça pourrait m'aider à me débloquer sur mes sauts, tout ça, donc à voir. Tu pars donc du coup avec un 250 CRF pour 2016, tu veux pas changer de marque, rien du tout. Non, bah non, parce que bon, quand j'ai repris directement la moto, après une coupure d'un an, j'ai repris directement sur le 250 Honda. C'est une moto qui me plaît, qui est facile à prendre en main, donc du coup, autant rester sur la Honda. C'est une moto qui marche bien et je suis vraiment bien avec, donc pas de raison de changer. Pour 2016, tu seras entouré de DC Shoes, t'as Daffy Moto qui t'aide aussi un petit peu. T'essayes de choper un petit peu d'autres sponsors pour essayer d'aller un peu plus loin dans les déplacements. Bah ouais, essayer de voir un peu si des partenaires pourraient m'aider à peut-être aller voir un peu ailleurs. Donc peut-être un peu aller plus dans la France, voir un peu ce qui se passe et essayer de financer un peu les saisons quand même, malgré qu'elles soient chères, donc aider quand même un peu pour essayer de faire des plus gros déplacements. Oui, parce que on le sait tous, tu as que 20 ans, le championnat national, le championnat de France national est pas trop loin pour toi non plus. Il y a quelques déplacements par ici, ça pourrait être une bonne chose pour toi de les faire l'année prochaine. Ouais, ça peut être des bonnes courses à faire. Bon, je pense que ce sera des courses difficiles parce que il y a un gros niveau. Mais ça peut peut-être m'aider à prendre de la vitesse et un bon rythme aussi hein, pour revenir au Bretagne vraiment au top du top, quoi. Et du coup, on va passer un petit peu aux remerciements. Tu remercierais qui pour ta saison 2015 et pour la saison qui se profile en 2016? Bah déjà, je remercie DC Shoes qui m'aide à m'habiller. Dafimoto qui me fait des remises et tout. Bien sûr, mes parents qui me suivent depuis le début, mon petit frère, et puis toi, Monoroport, qui me suit depuis ouais, bientôt un an sur tous les entraînements, et puis qui m'aide à m'entraîner physiquement et mentalement. Donc normalement, une saison 2016 devrait bien se passer. Voilà, nous vous remercions. J'espère que les vidéos vous aura plu. On reviendra vers vous au cours de la saison pour vous parler un peu du parcours de Johan. En vous souhaitant une bonne année, puis à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. J'y arrive pas, putain.